Salut, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment trouver son poids de forme. C'est une question qui revient souvent durant mes lives sur YouTube ainsi que dans les commentaires de mes dernières vidéos. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi sert ton poids de forme, comment le trouver et comment le stabiliser sur le long terme. Dans un premier temps, le poids de forme, qu'est-ce que c'est? C'est le poids auquel tu seras le plus performant possible sur le terrain. Ensuite, à quoi sert-il? Ton poids de forme va te permettre d'avoir de meilleures performances sur le terrain. Courir plus vite, sauter plus haut, avoir de meilleurs déplacements, répéter les efforts, une optimisation du cardio. Tu vas beaucoup mieux réaliser tes gestes techniques, tu vas optimiser et augmenter ta vitesse d'exécution. En gros, en trouvant ton poids de forme, tu vas être une meilleure version de toi-même et tu exploseras toutes tes performances sur le terrain. Ensuite, ça va te permettre de limiter tes risques de blessures. Quand tu vas trouver ton poids de forme, tu es ni trop léger ni trop lourd. Quand tu es trop lourd, beaucoup de blessures dues à ton surpoids. Et quand tu es trop léger, beaucoup trop de blessures, que ce soit dans les impacts ou que cela soit musculaire. Donc vraiment, le poids de forme, ça va te permettre d'avoir un juste milieu et un super bon rapport poids-puissance. Et pour conclure, tu vas avoir un meilleur mental. C'est-à-dire que vu que tu as un bon poids de forme, vu que tu vas enchaîner les performances, ta confiance en toi va augmenter. Donc tu vas arriver beaucoup plus en confiance aux entraînements, beaucoup plus en confiance durant les matchs. Et tu oseras tenter des gestes qu'avant tu ne réalisais pas, que tu voulais pas tenter. Tu avais cette certaine peur avant de ne pas pouvoir avoir le coup de rein pour dribbler l'adversaire, de ne pas être assez solide dans le duel. Alors qu'à présent, vu que tu as trouvé ton poids de forme, ton mental va te dire, mon gars, on est bon en ce moment, tu peux y aller. Maintenant, deuxième point, comment trouver son poids de forme? Alors le poids de forme, tu vas être soit trop lourd ou tu vas être soit trop léger. Trop lourd, je parle trop de gras, et trop léger, je parle pas assez musclé, vraiment trop frêle. Et en général, les coachs te disent que tu dois muscler ton jeu et quand tu es trop gros, ils doivent te dire que tu dois sécher. Pour le trouver, ce poids de forme, c'est très simple. Il va falloir que tu saches le nombre de calories que tu dépenses en une seule journée. Par rapport à cela, on va dire que tu dépenses 3000 calories en une journée. Très bien. Si je veux prendre du poids, d'accord, t'es trop frêle, tu veux prendre du poids, et on va partir sur une base calorique journalière de 3300 calories. Comme ça, tu vas avoir un surplus de 300 calories et tu vas grossir. Et il faut absolument fonctionner étape par étape, et je te recommande vraiment de te peser tous les 2-3 jours pour que je prenne du poids petit à petit, et au bout d'un moment, boum, sur le terrain, tu vas vraiment sentir que, ok, j'ai pris du muscle, ok, je suis un peu plus lourd, mais j'ai tellement développé de puissance que j'ai plus vite, je saute plus fort, je saute plus haut, je suis plus fort. Et tu vas te dire, ok, donc à ce moment-là, tu vas te peser, tu vas stabiliser ce poids-là et tu vas continuer durant 2 à 3 semaines. Et là, tu vas te dire, ok, c'est bon, je suis hyper performant, j'enchaîne les perfs. Ça, c'est mon poids de forme. Et inversement, quand tu es trop gras, quand tu veux sécher, on va partir sur une base de 3000 calories journaliers. Voilà, tu dépenses 3000 calories par jour. Le but, c'est de sécher. Et bien, on va y aller étape par étape avec un déficit de 300 calories. Au niveau des calories, je vais être à 2700 par jour. Et tu te pèses aussi tous les 2-3 jours. Et tu verras que tu vas perdre du poids. Et après, bien sûr, à côté, lors de la prise de masse ou lors de la sèche, on va toujours conserver du renforcement musculaire avec une petite dose de cardio supplémentaire pour la personne qui veut sécher. Voilà, elle fait sa musculation à la fin. Elle rajoute un petit 15-15 comme ça. Elle optimise encore la perte de gras beaucoup plus que l'autre personne qui doit prendre du poids. Elle, non. Le cardio, elle le fait déjà sur le terrain. Et c'est une personne en général qui brûle beaucoup de calories. La personne qui est très sec et très léger. Donc, je le recommande vraiment de rester focus sur la musculation et avoir une bonne nutrition comme je l'ai dit précédemment. Donc pour en revenir à la personne qui est un peu trop gras, musculation, voilà, 2 à 3 fois par semaine, avec une sèche supplémentaire, avec un 15-15 de 8 à 10 minutes à la fin de l'entraînement, plus une autre nutrition. Vraiment le poids de forme, tout va dépendre à plus de 80% sur la nutrition. Sans nutrition, tu ne pourras jamais trouver ton poids de forme. Et ensuite tu descends, 100 kg, 90, oh, je suis tombé à 88 kg, là je me sens extrêmement bien, je me sens léger, je saute plus haut, dans les déplacements je suis vraiment bon, j'arrive à tenir 90 minutes alors qu'avant je tenais que 60 minutes durant mon match. Ok, je me pèse, ok, c'est combien? 88, super. Et bien pendant 2-3 semaines tu restes à 88 kg et au bout d'un moment tu vas dire, ouais, je me sens vraiment bien à ce poids-là, c'est mon poids de forme. Et vraiment, ne sois pas trop pressé, fonctionne étape par étape et sache qu'il y a des joueurs qui sacrifient carrément une saison pour trouver leur poids de forme. Donc, ne crois pas que ça va arriver comme ça au bout de 2 semaines, non. Cela va prendre des semaines, des mois, prends ton temps, fonctionne étape par étape, tout en continuant sur le terrain à côté de faire ton job, en renforçant musculaire, coordination, un bon travail technique au quotidien et laisse faire cela tout seul. Cela viendra si bien sûr tu es discipliné et que tu fais les choses dans l'ordre. Et après, dès que tu trouveras ton poids de forme, le but va être de le stabiliser et là ça va être le 3e point. Comment le conserver et le stabiliser? Écoute, tu as un poids de forme qui est de, on va dire, 75 kg, d'accord? Et donc, vu que tu as pris du poids, que tu as perdu du poids, ta dépense calorique journalière va changer.
Elle va passer de 3000 à 2800 ou peut-être qu'elle va augmenter. Donc on va dire qu'à la base elle était de 2500. Voilà, tu as fait ton calcul à 2500. Tu devais prendre du poids donc tu es passé à 2008. Voilà, tu étais en surplus de 300 calories. Et là au bout d'un moment, boum, tu arrives à ton poids de forme. Et là si tu continues à avoir un surplus calorique, tu vas prendre du poids. Donc le but c'est d'égaler ta dépense calorique journalière en égalant le nombre de calories que tu consommes chaque jour. Donc il faut que tu sois à 2800 dépensés et 2800 consommés. Ensuite, dès que tu vas stabiliser ce poids de forme là, il faut absolument que tu continues à côté, à être autodiscipliné dans ta nutrition, mais aussi sur le terrain. Il faut que tu continues à être discipliné. L'autodiscipline pour conserver son poids de forme, c'est extrêmement important parce que lorsque j'ai mon poids de forme, c'est le moment où tu vas être le plus fort. C'est le moment où tu pourras enchaîner le plus de performances et être le plus régulier possible. Et tu le sais aussi bien que moi, une personne qui est régulier, qui à chaque match est de plus en plus fort, ou du moins ne fait pas de grandes déceptions à l'équipe et à son coach, sera tout le temps titulaire et la visibilité à côté. Les coachs recherchent des joueurs qui sont performants sur le long terme et ils recherchent de la régularité. C'est le défaut de beaucoup de joueurs, comme tu le vois à la télé, il y a des joueurs qui sont vraiment très forts, mais par moments. Alors que les deux meilleurs joueurs du monde depuis maintenant 10 ans, Cristiano et Messi, sont des joueurs qui sont constamment performants. Même quand ils sont mauvais, ils arrivent à toujours marquer un but, faire une passe D ou être décisifs. Donc voilà, ils ont leur poids de forme ces joueurs-là et c'est pour ça qu'ils sont tout le temps performants sur le court, moyen et le long terme. Parce qu'ils sont autodisciplinés, ils sont très professionnels. D'ailleurs, il faut que tu te professionnalises un maximum. Ils ont une bonne nutrition et ils s'entraînent dur à côté en musculation. Et il ne me sort pas l'excuse que oui, ils ont un coach sportif, ou oui, ils ont un diététicien, ou oui, ils ont tout à disposition. Écoute, à la base, ces jours-là, ils n'avaient rien à leur disposition. Ils ont fait en sorte de les avoir, il faut le mériter cela, en travaillant dur. Est-ce que c'est compliqué de se faire son plan nutritionnel? Non, c'est juste une question de volonté, de priorité. Est-ce que c'est dur d'aller à la salle ou faire son poids de corps 2 fois par semaine? Non, c'est pas dur. C'est juste une question de volonté et de priorité. Est-ce que c'est dur tous les jours de se dire, d'accord, aujourd'hui, mon plan, c'est ça, ça, ça et ça, et je dois m'entraîner dur et être meilleur qu'hier? Non, c'est juste une question, encore une fois, de priorité et d'envie. Les champions s'entraînent et les perdants se plaignent. Le champion trouvera toujours un moyen et le perdant trouvera toujours une excuse. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été claire pour toi. Pour la récapituler en une seule phrase, le poids de forme égale performance. À présent, pour tous les joueurs qui veulent évoluer au niveau mental, technique et physique du footballeur, je vous invite à cliquer sur l'icône qui s'affiche juste ici pour télécharger la Bible du footballeur qui est mon ebook et qui est totalement gratuit. À présent, je te laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.